looping à plus de 300 km/h. Cette voiture de course décolle comme un avion de chasse. Haute vitesse, haute frayeur, on a tremblé aux 24 heures du Mans. Yannick Dalmas et ses coéquipiers de l'écurie BMW sur la plus haute marche du podium des 67e 24 heures du Mans. Une course remportée au terme d'une édition aux multiples accidents. En effet, les très hautes vitesses atteintes au Mans entraînèrent en juin dernier sorties de route et tonneaux en grand nombre. Le plus spectaculaire fut sans aucun doute celui de Peter Drumbeck. Il est 20h48, ligne droite de Mulsanne, l'Écossais roule à plus de 300 km/h. Vous voyez, il y a une bosse là. Eh bien, c'est au moment de passer sur la bosse, eh bien, la voiture se soulage légèrement de l'avant, l'air s'engouffre, elle se soulage, et d'un seul coup, plus elle se soulage de l'avant, plus l'air s'engouffre sous l'avant de la voiture, et c'est à ce moment-là, ça fait l'effet inverse, au lieu de la plaquer, ça la décolle, et on voit bien parce qu'elle part et elle fait des loopings en l'air. 3 loopings exactement, 3 tours complets sur elle-même. C'est donc une bosse, une simple bosse qui serait à l'origine de cette cabriole. Ainsi délestée, la voiture offre les 10 mètres carrés de son fond plat comme une formidable prise au vent. La voiture est une voiture qui fait 4,60 m de long et le dessous est un plancher. C'est absolument plat. Et alors, ce qu'il faut comprendre pourquoi on en arrive là, c'est que plus la voiture est plate, à avoir tendance cabreuse, eh bien, on gagne quelques kilomètres en ligne droite. Et ça, au Mans, c'est très important. Alors, c'est tout ce jeu de réglage qui est très compliqué. Sur le plan, pour le pilote, d'avoir une voiture facile à conduire, mais sur le plan aussi de la sécurité, pour pas que cette voiture décolle. Et voilà où elle a atterri. Fort heureusement dans la végétation, de l'autre côté du rail de sécurité. Un endroit interdit au public. Dans les stands, c'est la consternation. Dans quel état est Peter Drumbeck? Moi, j'étais au Mans quand on a vu ces images. On ne s'attendait pas à un tel résultat. Ça veut dire que le pilote n'est rien, que les commissaires qui étaient à côté n'ont rien. Enfin, tout s'est passé d'une manière fantastique. En effet, on passera en quelques minutes de l'angoisse au soulagement. Le pilote s'est sorti seul de sa voiture, choqué mais indemne. Par précaution, il fut néanmoins évacué vers l'hôpital du Mans. Mais au fait, comment vit-on un tel crash? Ça vient tellement vite que vous subissez, voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, quand vous êtes en l'air, vous attendez qu'une chose, c'est de savoir quand est-ce que ça va retomber. Et puis que ça se passe le mieux possible. Mais en général, quand on part comme ça, on se dit on va se faire mal. Après quelques radios de contrôle, Peter Drumbeck, actuellement au Japon pour la saison de F3000, est sorti de l'hôpital sur ses jambes. Pendant ce temps-là, si la course continuait pour les autres bolides, le rideau du stand Mercedes était lui baissé. Après cet accident, en effet, le constructeur allemand avait sagement préféré rappeler au stand la dernière voiture encore en piste. Il faut dire que la chance avait déjà été bien généreuse cette année.